Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, je disais que si nous voulons vivre dans la volonté parfaite de Dieu, nous pouvons vivre là-dedans. C'est que nous ne voulons pas. J'ai déjà dit ça dans un de mes enseignements sur YouTube. Dieu dit que si nous croyons, ça veut dire qu'un croyant est Dieu. C'est bizarre, mais c'est la vérité. Parce que Dieu dit que lui, rien ne lui est impossible. Luc 1,37. Rien ne lui est impossible. Et il dit que celui qui croit verra la gloire de Dieu. C'est-à-dire celui qui croit, rien ne lui sera impossible. Et celui qui croit peut même parler à une montagne. Cette montagne va se lever et partir. La montagne, c'est l'obstacle. C'est-à-dire si tu crois, c'est-à-dire tu es Dieu, quoi. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut faire partie d'une montagne de sa place. Quand on parle de montagne, on parle du fardeau qui est dans ta vie, de la chose qui est un blocage, la chose qui met les gens dans des situations périlleuses, la chose qui met les gens dans les dettes, dans des soucis. Mais si toi tu crois, ça dit si tu crois en Jésus, c'est ce que ça veut dire. Puisque Dieu dit que rien ne lui est impossible, ça veut dire que si tu crois, tu es Dieu. Parce qu'il a dit, Jésus a dit à l'autre, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je crois que c'est à Marie. Alléluia. Alors nous disons un peu partout, avant de commencer cette affaire-là, allons jeûner pour demander si c'est la volonté de Dieu. Qui va jeûner pour qui? Qui va jeûner pour qui? La Bible, c'est la volonté écrite de Dieu. C'est-à-dire, c'est la vie de Dieu. Toute la Bible que tu as là, c'est ce que Dieu veut qui est là-bas. Souvent, quand nous disons, nous voulons voyager, par exemple, on dit, par exemple, qu'on veut te nommer président de ta nation, ou bien on a choisi de te nommer le chef de ton village. Tu dis aux gens, bon, moi je suis chrétien, Assemblée de Dieu, je suis chrétien pentecôtiste. Alors, pour accepter cette nomination-là, je dois aller demander la volonté de Dieu. C'est comme nous ne connaissons pas la volonté de Dieu et nous allons demander la volonté de Dieu. Vous voyez un peu? Est-ce que tu as la vie de Dieu? Est-ce que tu vis la parole? Est-ce que tu la médites? Parce que lire la parole est différent de la méditer. Est-ce que tu médites la parole? Dieu a dit, si tu crois, l'obstacle qui est devant toi, tu vas le bouter et il va partir. Puisqu'on t'a donné le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. L'obstacle qui est devant toi, tu peux le bouter, il va partir. Alors, est-ce que tu crois? Est-ce que tu es un croyant? Ou bien un incroyant? Parce que Dieu dit, si tu crois, tu verras la volonté, tu verras la gloire de Dieu. Et si tu crois, rien ne t'est impossible. Dieu n'a pas dit, si tu crois, certaines choses te seront possibles, d'autres impossibles. C'est Dieu qui a parlé. Il dit, si tu crois, c'est dans Matthieu 17, je viens de lire ça, dans l'autre audio, dans l'autre vidéo. Il dit, si tu crois, d'abord, dans Jean 11, il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et il dit, dans Matthieu 17, 20, il dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Voyez le talent que Dieu nous a donné. Et il dit, hein, qui te donnera les choses que tu vois, même la terre qui n'est pas pour Dieu. La terre actuelle, elle est possédée. Elle est pour le diable. Même Jérusalem où les gens vont. C'est Jérémie 3 qui l'a dit qu'elle est pour... Jacques, si j'ai bonne mémoire, c'est Galates 3 qui le dit, que Jérusalem actuelle, elle est possédée. Alors, cette terre-là, actuelle-là, c'est le diable qui possède cette terre. Tu vois un peu? Mais si tu veux posséder cette terre-là, tu vas la posséder. Vous savez pourquoi? Dieu a dit dans le livre de Psaume 2:8, il dit, demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Les nations que tu vois là, les extrémités de la terre, elle est possédée, elle est pourrie. Mais Dieu dit, veux-tu posséder la terre? Dieu dit de lui demander. Et qui demande à Dieu? Qui peut demander à Dieu? Qui peut poser la question à Dieu? Qui peut parler avec Dieu? Celui qui peut parler à Dieu, comme l'a dit Psaume 22, je crois, il dit, celui qui peut s'approcher de la montagne sainte, c'est celui-là qui a la main pure. La main pure, on apprend ça où?
Est-ce qu'on va, on prend l'escalier, on monte quelque part, on plonge la main dans une eau et ça devient pur? Non. La main pure, celui qui vit la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est ce qui est écrit. Je dis ceci parce que j'ai rencontré certains pasteurs le mois passé qui ont dit des trucs qui m'ont surpris. Et là, on dirait le pasteur Ben se vante ou bien il est orgueilleux. Je ne suis pas orgueilleux. Je ne suis pas orgueilleux. Parce que nous laissons esclaves des choses qui devaient être nos esclaves. Nous nous faisons esclaves des choses qui devaient être nos esclaves. Dieu t'a donné du talent que tu peux mettre en valeur, mais comme tu ne connais pas la limite de ta possession, tu as peur de t'entreprendre, tu as peur de t'engager. Mon frère, celui qui a la foi, comme l'a défini quelqu'un, la foi, c'est sauter en l'air. La foi, c'est être sur un étage et sauter en l'air. La foi, on n'a aucun parent derrière. Quand je vous parle comme ça, là, je n'ai pas de relation sur la tête togolaise qui puisse dire, bon, il fait quelque chose, on va t'enfermer. Mais je prêche au commandant, je prêche au colonel. Pourquoi? Parce que c'est celui qui les a fait qui m'envoie leur parler. Et je n'ai pas peur de leur parler. Parce que c'est leur vie que je veux sauver. Et je crois que celui-là, je ne l'ai pas vu, hein, je crois que celui-là qui est derrière moi est celui, il est vivant. Alléluia. Et quand quelqu'un est croyant, je ne parle pas de l'incroyant. Vous devez passer, tu dois connaître, frère, tu dois connaître la différence entre un croyant et un incroyant. Un croyant, c'est celui qui vit par la foi. Et Dieu dit que si tu crois là, si tu ne vis pas la foi, et c'est par son esprit, c'est que tu vis cette vie-là. Dieu dit que les obstacles vont sauter devant toi. Les obstacles vont s'enfuir. Il dit même que si tu trouves une montagne là, et toi tu as envie que la montagne la quitte là-bas, là, tu vas parler à cette montagne, elle va partir. C'est ce que Dieu dit, c'est pas moi qui le dis. Alors nous prenons Dieu comme si c'était, c'est pas quelqu'un, c'est pas qui n'a rien fait, qui ne n'a rien donné et qui nous dit de marcher dans la forêt. Jésus t'a donné tout. C'est incroyable que nous disons aux gens, c'est-à-dire nous refusons de vivre la vie de Dieu, on refuse de vivre la vie de Dieu, on vit comme on veut, et maintenant on dit aux gens, hein, je veux me marier, je vais aller demander, j'ai trouvé une femme, je vais aller demander à Dieu si c'est sa volonté de marier cette femme-là. Vous n'aurez aucune réponse. Ce que vous allez faire, vous allez revenir, comme vous avez dit que vous êtes allé jeûner, vous allez revenir mentir que Dieu vous a dit ci, vous a dit ça, et vous a fait ce rêve, c'est faux, il ne vous fera voir jamais ce rêve-là. Pourquoi? Parce que sa volonté, elle est écrite. C'est ça que tu vois chaque jour. C'est sa volonté que tu vois, c'est la Bible, la parole là. Cette parole-là guérit. Cette parole renouvelle. Cette parole-là te rajuste, te rapproche de Dieu. Cette parole fait de toi Dieu. Alors Dieu dit que moi, Dieu, Luc 1,37, il y en a ailleurs aussi, il dit, moi, Dieu, rien ne m'est impossible. Il a me demandé, y a-t-il quelque chose qui m'est impossible, qui m'est pénible? Et il dit hein, que si toi tu crois, rien ne te sera impossible. Comment tu comprends ça? Comment tu comprends ça? Nous avons des trucs, Dieu nous a formés, nous a bourré de talent, mais on a peur d'oser. La foi, c'est oser. C'est ça la foi. C'est dans Hébreux 11:1, il faut lire ça. La foi, c'est sauter en l'air sans voir un arbre où tu veux t'accrocher. La foi, c'est oser. Tu as envie de prendre une chemise et de faire la gloire de Dieu avec. Allez, ose, tu verras, puisque ta main, elle est sainte. Et celui qui t'a créé, t'a donné sa puissance, l'esprit qui t'a donné, s'appelle l'esprit qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. L'esprit de Dieu que tu as, hein, cet esprit crée. Voilà les talents, les paramètres, les choses, je dirais la vie de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint crée. L'Esprit Saint est créateur. L'Esprit Saint s'impose. L'Esprit Saint impacte. J'ai parlé de ce bonhomme-là qui est tombé dans l'une rouge est jaune. Si tu touches une feuille blanche, la feuille blanche sera jaune. Vous voyez, quand vous êtes un élu de Dieu, vraiment, vous impactez vos alentours. À moins que ces gens-là ne sont pas, ils n'ont pas des germes de Dieu. Même ceux qui n'ont pas des germes, Dieu va les changer. C'est la capacité qu'il nous a donnée. C'est dans Luc 10, 19, je vous cite le verset là, ça nous dirait aux gens. Et quand on te voit par exemple en train de faire quelque chose, les gens disent, oh, voilà, il est devenu autre chose, il est devenu autre chose. Mon frère, le chrétien peut oser. C'est pourquoi nous sommes Dieu. Dieu peut toucher cette boîte de lunettes là qui peut devenir blanche. Il peut le faire. Et Dieu dit que tu peux aussi le faire. Puisqu'il dit que rien ne lui est impossible. Et il ajoute que toi qui crois là, tu peux dire à une montagne, à une boîte noire devenir blanche, elle va devenir blanche.
La volonté de Dieu, ce n'est pas la peine de la demander. Vivez la volonté de Dieu. Je dis plutôt, ne va pas demander la volonté de Dieu pour aller aux États-Unis, pour chercher une femme, pour faire un voyage, pour créer une société. Ne va pas demander la volonté, mais pardon, vis la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est là, tu la vois, c'est ça la parole. C'est ça la parole. La volonté de Dieu, c'est ça. J'ai plein de Bibles ici. La volonté de Dieu, c'est ça. C'est ça la volonté de Dieu. En voici encore une volonté de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. Il faut vivre ça, vivre la volonté de Dieu. On ne la cherche pas. Tu vas sur une montagne pour chercher la volonté de Dieu pour voir si tu vas aller à Paris ou bien c'est en France, aux États-Unis. Mais quelle vie tu as? Toi, partout, tu arrives là, Josué 1:8, tu impactes. Comprenons ça. Les païens savent nos valeurs, mais nous-mêmes, ne connaissons pas nos valeurs. Les païens, they know who we are. But we don't know who we are. Nous, on ne connaît pas qui nous sommes. Ce qui fait qu'on a peur, on est là dans la peur. On ne nous a pas donné l'esprit de peur. Celui à qui on n'a pas donné l'esprit de peur, cette personne-là ose. La personne la ose parce que tu as la domination. C'est le pasteur Ben le Prince. Ici au Togo, notre église est aimable. Je réponds 90, 88, 11, 70. C'est pourquoi on ne peut pas te vaincre. Tu es victorieux à tout bout de champ, quelle que soit la couleur du temps.